et c'est même le cœur de notre foi. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. Il faut nous rappeler cela en toutes circonstances. C'est bien le grand message qui nous a été apporté par le Christ et dont nous devons vivre. Aujourd'hui, la question qui peut être dans notre cœur et qui sans doute est aujourd'hui insurmontable, c'est comment est-il possible d'aimer ceux qui nous haïssent? C'est pourtant une demande de l'Évangile. Quand le Christ nous dit d'aimer nos ennemis, eh bien naturellement c'est impossible, c'est insurmontable. Le Christ Jésus qui nous a fait cette demande nous semble irréaliste. Et pourtant c'est bien lui que nous venons d'entendre au comble de la souffrance sur une croix, qu'y a-t-il de plus horrible qu'une crucifixion, qu'il prononce cet incroyable pardon envers ceux qui l'ont crucifié, envers ses bourreaux. Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, bien sûr, ces hommes savent ce qu'ils font, et même ils assument leurs actes. Mais ce qu'ils ne mesurent pas, c'est les conséquences de leurs actes qui non seulement les séparent de Dieu, mais qui leur fait perdre ce qu'ils pouvaient avoir d'humanité. Peut-être même, ceux qui tombent au pied de la croix de Jésus sont incapables de recevoir son pardon. C'est d'ailleurs pourquoi le Christ ne leur dit pas « je vous pardonne », mais qu'il remet le pardon à son Père. « Père, pardonne-leur ». Ainsi peut-être, si un jour leur cœur peut s'ouvrir, ces hommes se rendront compte de l'acte qu'ils ont commis et pourront accueillir ce pardon. Mais Jésus sur la croix ne se contente pas de pardonner à ses assassins. Il ouvre aussi les portes du ciel à celui qui se tourne vers lui avec confiance. Autour de lui, il y a 2 hommes crucifiés par les Romains parce qu'ils ont commis des crimes. Ils le disent eux-mêmes d'ailleurs. Et voilà qu'un d'eux se tourne vers le Christ en lui disant « Souviens-toi de moi ». Cet acte de foi incroyable, invraisemblable d'un homme qui est en train de mourir et qui s'adresse à un autre qui meurt comme lui dans les mêmes conditions, cet acte de foi va lui permettre d'entendre cette phrase incroyable « Aujourd'hui, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi ». C'est donc à ce Dieu d'amour que nous confions nos frères et notre sœur, victimes de la haine, de l'incompréhension, mais aussi tous ceux qui, écrasés par le poids de la vie, de leur travail, ont préféré ne pas continuer le chemin, et on sait qu'ils sont nombreux dans votre corporation. Si le Christ lui-même a voulu passer par la mort, c'est pour nous dire qu'elle n'est pas le dernier mot de notre existence. Nous croyons à sa résurrection, qui nous montre un au-delà de la vie. Cet au-delà de la vie est pressenti par l'humanité depuis toujours, même depuis l'homme préhistorique, quand il enterrait ses morts avec de la nourriture pour le grand voyage, ou quand il le badigeonnait d'ocre pour montrer que le sang, qui est le signe de la vie, coule encore en lui. Toujours l'homme a pensé un au-delà de l'existence terrestre. Mais si toutes les civilisations ont pensé à une vie après la mort, elle ne fut réalisée par le Christ qu'au jour de Pâques. Ce que vous faites, vous, fonctionnaires de police, c'est de protéger vos citoyens. Protéger ses concitoyens est une belle tâche que l'on encense quand il y a du danger et que l'on peut ignorer lorsqu'on se croit en sécurité. L'apprentissage du respect des autres commence lorsque l'on a compris la dignité absolue de tout être humain
au-delà des considérations de notre société, si friande des glorioles passagères et des faux-semblants de la comédie humaine. En prenant la dernière place, le Christ nous fait considérer les plus vulnérables, ceux qui ont faim, froid, ceux qui sont malades, ceux qui sont laissés sur le bord de la route. Chers policiers, ce qui fait la noblesse de votre travail, c'est justement de protéger les plus faibles et les plus vulnérables. Votre travail permet à notre société de sortir de la loi du plus fort, c'est-à-dire de la loi de la jungle. La loi, normalement, vous le savez, est faite pour défendre les plus faibles contre les plus forts. C'est le sens même de la loi, même si quelquefois elle peut être dévoyée. À travers vos collègues, à qui nous rendons hommage aujourd'hui, je veux vous dire merci à vous tous, dont la tâche est si difficile, et à tous ceux qui risquent leur vie pour protéger les plus faibles d'entre nous. J'ai voulu que l'Église rende cet hommage et au nom de tous, je vous dis merci et tout spécialement à Aurélia, à Anthony, à Brice et à Damien. Maintenant, c'est avec confiance que nous faisons monter nos prières vers le Seigneur. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Aurélia, Anthony, Brice, Damien, partagez notre quotidien et la mort est venue les arracher trop tôt à notre affection. Père de tendresse, accepte-les dans ta lumière et accueille-les dans ton amour. Ils sont les enfants, les conjoints, les parents, amis et collègues. Ils ont le cœur meurtri par la douleur. Leur blessure est vive et leur chagrin immense. Père de consolation, essuie leurs larmes et comble leur cœur de ta douceur. Seigneur Dieu, accueille notre prière. Certains sont rassemblés en ce lieu, d'autres présents sur le terrain, en maladie ou gravement blessés. D'autres sont tentés par le désespoir de vivre. Père de la paix, que ton esprit les guide et les soutienne dans leur dévouement. Pour tous les gardiens de ta paix, Seigneur Dieu, accueille notre prière. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Notre société est de plus en plus marquée par tant de malheurs et d'injustices. Terrorisme, peuple en exil, crise économique. Père de justice, fais descendre ton Esprit Saint sur tous ceux qui exercent une responsabilité politique, sociale ou économique, afin que leurs décisions et leurs actions soient au bénéfice de ta paix, ta justice, et qu'ils aient le souci de veiller à la dignité de toute personne humaine. Seigneur Dieu, accueille notre prière. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde.
de l'espérance, que le peuple des croyants demeure fidèle à la mission que tu lui as confiée, à la parole et au commandement que tu lui as donné, et qu'il se laisse conduire par ta grâce. Puisse l'Église apporter cette lueur d'espoir que cherche toute personne souffrante, les migrants, les désespérés de la vie, les victimes d'infractions graves ainsi que leurs auteurs, pour que ton amour soit répandu dans tous les cœurs. Seigneur Dieu, accueille notre prière. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de tes enfants qui montent vers toi et dans ta bienveillance viens les exaucer. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.